social et droits humains, tel est le thème de la rencontre organisée le jeudi 31 octobre à Casablanca par l'Institut marocain de l'audit social, en présence de chercheurs, professionnels et hommes politiques éminents et très actifs dans le domaine. Une occasion d'envergure pour faire connaître l'audit social au sein de l'entreprise marocaine et développer leurs performances pour mieux régler les problématiques internes. Oui, donc j'étais là pour soutenir cette conférence qui abordait de manière très opérationnelle un concept qui est peut-être compliqué mais qui finalement est relativement simple à traiter, qui est celui de responsabilité sociale des entreprises, qui est tout simplement d'interpeller les entreprises sur leurs engagements sociaux et environnementaux. Voilà. Donc là, il y avait des acteurs tout à fait passionnants qui avaient la volonté de se mobiliser, notamment dans la fonction ressources humaines. Lors de cette conférence, l'expérience française a été longuement exposée puisque ce dispositif d'audit social existe depuis 40 ans en France. C'est un concept compliqué certes, mais facile à traiter si tous les acteurs se mobilisent pour le réussir. Nous sommes une centaine de co-auteurs à avoir écrit les 55 chapitres qui font le tour de l'ensemble à la fois des objectifs de ces missions, du développement de ces missions et des évolutions à venir pour permettre effectivement une amélioration constante du management des ressources humaines et de la prise en compte de cette responsabilité des entreprises à l'égard des hommes et de la société. Les participants ont pu assister à la présentation de l'encyclopédie de l'audit du social et de la responsabilité sociétale, un ouvrage collectif sous la direction du professeur Jean-Marie Peretti. Alors, les obligations en matière de rapportage, comme disent les Québécois, en matière de reporting dans le domaine social, se sont progressivement élargies. Depuis la loi sur le bilan social qui portait essentiellement sur l'information à la fois des salariés, des actionnaires, de l'administration et moins du grand public sur tout ce que l'entreprise faisait dans le domaine social. Ça s'est élargi avec les rapports sur la responsabilité sociétale et aujourd'hui le rapport annuel qui contient des informations donc disponibles pour à la fois l'ensemble des parties prenantes sur tous les domaines sociaux, sociétaux, environnementaux. Avec cette démarche, le Maroc montre sa bonne volonté de développer le facteur des droits humains dans l'entreprise. Certes, il y a beaucoup d'efforts à déployer, surtout en ce qui concerne la conformité du Code du travail avec la nouvelle Constitution. Bon, le bilan, je dirais, de la RSE au Maroc reste mitigé. Bon, il y a des efforts qui ont été réalisés ou des acquis qui ont été réalisés au point de vue de conformité sociale, mais reste beaucoup à faire. Je dis reste beaucoup à faire, surtout sur le plan de la conformité aux exigences du Code du travail et la nouvelle Constitution du 1er juillet 2011. Aujourd'hui, on est à peu près 80 ou 90 sociétés qui est certifiées. C'est peu. Je dis peu, reste beaucoup à faire, surtout sur dans le domaine des petites et moyennes entreprises, qu'il faut faire un travail, je dirais, de fond afin de se conformer aux exigences du Code du travail. De son côté, l'Institut marocain de l'audit social, l'IMAS, a présenté un projet qui permet à l'entreprise de pouvoir dimensionner et mesurer ses efforts en matière de politique sociale et qui peut constituer une base de dialogue social au niveau interne de l'entreprise. Nous l'avons présenté aujourd'hui en avant-première. Par la suite, nous allons le porter auprès de l'ensemble des décideurs, donc aussi bien public que privé, pour pouvoir convaincre autour de ce projet, pour son adoption, voire pour que par la suite, il devienne soit une loi, soit une recommandation de la part des pouvoirs publics pour qu'il soit utilisé par l'ensemble des entreprises marocaines. Et puis la journée sera clôturée par la signature de la convention de partenariat entre l'IMAS, l'Institut marocain de l'audit social, et le CNDH, le Conseil national des droits de l'homme, dans l'objectif de développer le souci des droits de l'homme dans l'entreprise. Aujourd'hui, au niveau international comme au niveau national, il est fondamental que les entreprises soient des acteurs du respect des droits de l'homme, d'abord au sein même de leur entreprise, avec leur personnel, mais aussi dans la société. Nous pensons que c'est une manière de faire avancer les droits de nos compatriotes, mais aussi de faire avancer l'efficacité
économique des entreprises marocaines. Ce partenariat, donc, c'est un processus qui a démarré par le CNDH en partenariat avec la CGEM en 2013. Après donc un grand séminaire qu'on avait organisé en février 2013 et qui a permis d'ouvrir un dialogue multipartite avec toutes les parties prenantes de l'entreprise et en même temps de former des auditeurs qui sont aussi informés, qui maîtrisent toutes les questions liées aux droits de l'homme pour qu'ils puissent la transférer au sein de leur entreprise, mais aussi la dupliquer dans d'autres entreprises. Et pour que ça ne soit pas uniquement des concepts vagues, mais que ça soit des concepts qu'on peut concrétiser, auditer, évaluer, suivre, et qui vont permettre donc à l'entreprise d'être conforme aux normes internationales, à la législation, mais surtout à tout l'aspect citoyen et responsable que l'entreprise doit véhiculer en interne et auprès de ses fournisseurs et dans toute la chaîne d'approvisionnement qui l'entoure. Une bonne maîtrise de l'audit permettra aux entreprises marocaines de développer leurs performances et de mieux maîtriser les différentes problématiques qui peuvent y avoir, aussi bien aujourd'hui ou dans le futur proche.